Ça, c'est moi. Je me souviens du jour où je me suis demandé si mes vêtements polluaient. Car bon, il suffit de se balader, chez moi ou bien chez vous, nos penderies sont souvent pleines à craquer. Bon, des fringues, j'en ai vraiment partout chez moi. Donc je me demande vraiment l'impact que tout ça a sur l'environnement. Il est donc temps pour moi de mener mon enquête, car je pense que nos vêtements commencent à gratter. Et c'est en cherchant sur internet que mon attention a été plus que retenue. Chaque année dans le monde, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus. Notons au passage que la production a doublé en 15 ans. Mais au final, seulement 1% de ces vêtements sont recyclés pour en faire de nouveaux. Ce qui fait de nos vêtements une des industries les plus polluantes au monde, côtoyant par exemple les transports et le pétrole. En bonne enquêtrice que je suis, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'une experte vienne confirmer ces infos, et je suis tombée sur elle, Isabelle. Bonjour Isabelle, je suis en train de me rendre compte que mes vêtements ont un impact sur l'environnement. C'est plus que les transports aériens et maritimes, donc c'est énorme. Par exemple, moi le t-shirt que je porte en dessous de mon pull, c'est 2700 litres d'eau et votre jean, 11 000 litres d'eau. Qui est potable. L'eau utilisée représente 4% de toute l'eau potable disponible dans le monde. C'est un gâchis énorme. Ces vêtements, on les porte moitié moins longtemps. Et les gens achètent donc de plus en plus de vêtements. Non pas qu'ils en aient besoin, mais parce qu'ils sont pas chers. On se pose des questions maintenant, on a envie de... On se pose des questions, mais surtout, quand vous achetez un t-shirt à 4 €, c'est pas le vrai prix. Il faut vous dire qu'il y a quelqu'un qui a été archi sous-payé pour le réaliser. C'est sans compter l'impact environnemental qu'il a causé. Et chacun de nous s'habille tous les matins et on a vraiment le pouvoir de faire mieux. J'ai vu un chiffre aussi qui m'a complètement sidérée. Quand on lave son vêtement, ça a aussi un impact sur l'environnement. Il faut savoir que quand vous lavez un vêtement synthétique, il dégage des microparticules de plastique et qui vont directement dans les eaux jusqu'à dans notre chaîne alimentaire. Dans l'océan. Dans l'océan, on dit qu'il y a 500 000 tonnes de microparticules de plastique. Ça représente, je crois, 50 milliards de bouteilles en plastique. What? 50 milliards de bouteilles plastiques dans l'océan à cause de nos vêtements synthétiques. J'ai fait le calcul, niveau poids, c'est comme si on jetait chaque année plus de 170 000 tours Eiffel dans nos eaux. Je suis juste choquée. Mais comment faire? Alors pour trouver des solutions, j'ai cherché. Beaucoup cherché. Chez moi, au travail, le matin, le jour, même la nuit. Puis, une meuf a attiré mon attention. Et voici Gaëlle Constantini, créatrice de mode qui aurait fait sa dernière collection en récupérant les anciens rideaux du Sénat. Et attention, voici une reconstitution de la première conversation que j'ai eue avec elle. Allô Gaëlle? Bonjour, je suis Lucie, je viens de tomber sur votre site internet. Est-ce que c'est possible de se rencontrer pour en parler? Dans votre showroom, parfait. Génial, merci beaucoup. Salut Gaëlle, Lucie. Bonjour Lucie. Enchantée. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de te rencontrer parce que je suis tombée sur des chiffres absolument ahurissants. Ouais. Voilà. Ça fait mal au cœur surtout. Comment est-ce que je peux faire pour que mes vêtements aient un impact moindre sur l'environnement? Le premier conseil que je te donnerais, ce serait vraiment de garder tes vêtements le plus longtemps possible, de les chérir et de ne pas te laisser finalement happer par les tentations de la fast fashion. Moi, ce qui me déplaît dans la mode, c'est que ça se démode. Est-ce que tu as des conseils comme ça sur des matières qui ont un impact moindre sur l'environnement? Alors, tout ce qui va être recyclé, coton recyclé, polyester recyclé, c'est quand même aujourd'hui la meilleure des possibilités en termes de production. Il faut toujours privilégier des matières naturelles, du coton, de la laine, du lin. On a aussi des matières émergentes, type Pignatex, qui est du cuir d'ananas. Et après, on a aussi des matières qui viennent avec de la fibre d'ortie. Et le but, c'est de trouver des matières vraiment qui impactent le moins l'environnement et qui soient biodégradables. Et ça, ce serait super. C'est quoi l'objectif de la marque Gaëlle Constantini? C'est vraiment de proposer des vêtements qui soient éco-responsables. Et après, on va les faire fabriquer par des ateliers d'insertion professionnelle. On réduit la masse des déchets et on redynamise l'économie locale. Ça marche. Merci beaucoup Gaëlle. Je t'en prie. Donc, récapitulons tout ensemble. Alors, pour réduire l'impact de nos vêtements sur la planète, d'abord on choisit bien son textile. Genre coton bio, qui pollue moins, parce qu'il n'y a pas de pesticides, ou alors on achète de seconde main. Une fois qu'on a le vêtement, là il faut le garder. Quand il est usé, on pense à le recycler. Si on peut, on achète auprès de marques engagées, ou alors des produits labellisés. Fresh m'a permis de faire cette enquête sur la pollution de nos vêtements. Mais si vous avez une idée, écrivez-nous en commentaire, et c'est peut-être vous qui ferez la prochaine.